Hello les petits amis, bonjour, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui je vais pas vous présenter de la figurine pop, comme vous pouvez le voir juste en face de moi. Je vais vous présenter de la figurine Alien, parce que je vous ai déjà dit et répété ma passion pour ce genre de figurine. Donc on va partir sur le Alien d'une marque chinoise, donc excusez-moi pour la prononciation, Furu, avec le petit H juste ici à l'envers. Donc c'est une figurine que j'ai eu au prix de, si ça fait le point, 39,99 €. Voilà. Donc ça sera la Alien SSS Premium Big Figure Luminous version. Voilà, donc Luminous version, c'est parce qu'en fait cette figurine est glow in the dark. On peut voir ici sur le côté de la boîte. Alors j'espère qu'il y aura assez de lumière. Je vais tourner un petit peu, hop, en espérant qu'il y ait un peu plus de lumière. Donc cette figurine se présentera comme ça, toute blanche, et puis un peu exposée aux rayons du soleil, à la lumière naturelle. D'ailleurs, pourquoi au soleil? À la lumière, et la nuit, ça fait ça. Donc la figurine, je l'ai sortie de la boîte. Je l'ai testée, elle éclaire très 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 fortement, hein. Elle est vraiment vraiment très très lumineuse. Alors l'autre côté de la boîte, là vous pouvez voir un visuel du profil de l'alien. Voilà, l'arrière. Alors ceux qui veulent lire, bonne lecture, sachant que tout est écrit soit en mandarin, soit en cantonais, et moi je ne lis pas le chinois. Voilà, bonne lecture. Le dessous de la boîte, il n'y aura strictement rien, et le dessus de la boîte, ça reprend exactement ce qui est écrit sur le devant de la boîte, mais on a quand même un très beau visuel du profil de l'alien. J'aime bien dans ces tons comme ça, un peu vert. Voilà, donc je ne vais pas ouvrir la boîte, mais je vais vous montrer tout de suite la figurine. Hop. Et voilà la bête. Et voilà la bête. Regardez-moi cette énorme figurine. Regardez-moi, par rapport à ma main, elle est vraiment, vraiment géante. Elle est super lourde. Ce que je regrette un peu, c'est que elle n'est pas très, très stable. Donc, elle tient sur ses pieds, mais voilà, elle bouge quand même. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, pourquoi pas dans le futur lui faire un socle. Je pense lui faire un socle. Donc, ne cherchez pas des correspondances avec les films. Parce que, alors, j'ai bien observé, en fait, et c'est vraiment un mélange de tous les films qu'ils ont mis sur cette figurine. Donc je vais dire, ne cherchez pas cette figurine, elle n'est pas du tout accurate par rapport au film. Par exemple, là on a le dôme du Big Chef du premier film. Du Big Chef, voilà, je l'ai bien prononcé. On aura par exemple les mains et les pieds de Alien versus Predator avec les 4 doigts. L'arrière, on va reprendre, par exemple, là l'arrière c'est pas du tout Alien versus Predator parce que la colonne vertébrale qui dépasse, ils l'ont arrêté. Pareil les tubes de respiration à l'arrière, donc les 4 juste ici, ils sont plus affinés, donc ça sera plutôt, il faudra plutôt se tourner vers Aliens, donc le second film. La queue, c'est vraiment du Alien versus Predator. Alors par contre, j'ai mis une petite réserve, c'est ici, au niveau de ses bras. Alors, hop, j'espère que vous le verrez bien, que ça fera bien le point. Alors c'est un petit peu dur pour la caméra, voilà. Alors là, regardez cette espèce de crête, cette espèce d'arête de poisson. C'est pas du tout accurate au film, ça c'est vraiment original sur cette figurine. Et c'est vraiment propre à cette figurine, hein. C'est vraiment une réinterprétation chinoise qui n'a rien du tout à voir avec les films. Alors ce qui me gêne bien sûr, c'est les bras. Et puis ici au niveau du, comment ça s'appelle? Au niveau de l'abdomen, regardez, je sais pas si ça fera bien le point. Voilà. Mais ils ont fait exactement pareil. On a ces espèces de petites, juste là, et puis de l'autre côté, ces petites, je vais dire, ces petites arêtes de poisson. Ces petites nageoires de poisson qui n'ont rien à faire sur le torse de la créature, du xénomorphe. Donc après, ça reste une belle figurine, hein. Regardez, elle a une belle position. Ça reste une très très belle figurine. Mais voilà, c'est une interprétation. Alors il y en a qui vont aimer plus que ça ressemble au film. Il y en a qui vont aimer cette figurine. Pourquoi pas? Moi, ça change un peu, sachant que j'ai quand même beaucoup de figurines aliens. Donc voilà quoi, je m'y connais assez bien.
Et cette figurine ne fait pas du tout partie des films, quoi. C'est vraiment, on a pris tel modèle, tel modèle pour la queue, tel modèle pour l'arrière, mais voilà. Après, moi, je la trouve plutôt belle. C'est une belle figurine. Alors là, je vais pas vous la montrer dans le noir comment qu'elle brille parce que j'aurais pas le temps, mais franchement, elle brille super, elle brille partout, vraiment du dôme, de son dôme jusqu'à ses pieds, jusqu'à la pointe de sa queue. C'est une figurine vraiment très 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 brillante, mais très fragile. Voilà. Alors, sachant que je l'ai montée, alors elle est en plusieurs parties, donc il y aura une partie pour la queue qu'il faudra ici et puis là, donc la queue est en deux parties, et puis il faudra installer tout ce qui est l'arrière, c'est-à-dire les tubes, les 4 tubes, vous voyez, ça s'enlève assez facilement, hein. Les 4 tubes avec des détrompeurs, hop, ça se remet aussi facilement, je vous montre celui-là, voilà, donc il faudra pas se tromper dans les détrompeurs, mais c'est pas très difficile. Donc il faudra lui mettre ces 4 tubes, et bien sûr, hop, je vais essayer de l'enlever, voilà, sa colonne vertébrale, qui se mettra juste ici, à l'arrière de son dos. Voilà, mais c'est pas très difficile à monter ce genre de figurine. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais elle est pas du tout articulée. Ça sera une pose. Moi, j'aime assez, quoi. C'est une pose assez agressive qui représente bien l'alien. Hop, je vais vous montrer les côtés. Alors, moi, j'aime bien l'exposer soit de face, soit un petit peu comme ça, hein. La tête, pareil, on pourra pas l'orienter. Rien n'est orientable sur cette figurine. Mais voilà, moi, je la trouve assez belle, assez bien finie. C'est pas dégueulasse. Ils ont même représenté ici des couleurs de bave au niveau de sa gueule. J'aime plutôt bien. On voit l'intérieur de sa bouche, donc avec la langue, comment que c'est le mot que je cherche, qui sort comme un ressort en fait. Donc là, celle-ci, on ne pourra pas la bouger par rapport à d'autres figurines que j'ai, mais elle reste tout à fait visible et tout à fait bien moulée. C'est vraiment une belle figurine. Alors là, moi j'ai mon dôme qui est pas très droit. Bon, ça se remet assez facilement au niveau avec les doigts, mais voilà, ça m'embêtait un petit peu. Voilà, là, donc là, je vous la présente un peu mieux. Alors, j'espère que vous l'avez vue dans tous les sens. Elle rentre même pas, elle est tellement grande, elle rentre même pas complètement dans le cadre. Voilà, je vous la mets comme ça. Comme je disais, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, ça m'encourage encore à vous en faire et à vous présenter justement ce genre de figurines, ce genre de très belles figurines. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, et puis si vous avez des questions éventuellement sur cette figurine, un petit commentaire à mettre, une suggestion pour m'améliorer, n'hésitez pas, je lis tous les commentaires et je réponds à tout le monde. Je vais vous dire à très bientôt les petits amis. Au revoir dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir.